Monsieur le Président, chers collègues, nous voterons ce texte. Nous le voterons parce que nous refusons que les communes soient les victimes collatérales de choix politiques qu'elles ne maîtrisent pas. Derrière ces crédits, il y a des projets concrets, des équipements attendus, des services publics de proximité, des investissements indispensables à la vie quotidienne de nos concitoyens. Mais voter ce texte ne signifie pas approuver la politique qui l'accompagne, car ce débat soulève une question essentielle. Quelle place notre région accorde-t-elle réellement au territoire? Sur le papier, les dispositifs se succèdent. Contrat région, bonus ruralité, bonus région-ville. Les intitulés changent peu, les outils non plus. Pourtant, sur le terrain, les élus locaux nous font remonter une réalité beaucoup moins satisfaisante. Des dossiers qui s'accumulent, des réponses qui tardent, des subventions annoncées mais dont le versement se fait attendre pendant des mois, parfois davantage. Ce texte révèle aussi un choix politique assumé, l'exclusion pure et simple des communes des métropoles. Pour une grande collectivité, les retards sont absorbables. Pour une petite commune rurale, ils peuvent remettre en cause l'équilibre financier d'un projet tout entier. Ce sont des maires qui doivent parfois reporter des travaux, solliciter davantage d'emprunts ou renoncer à certaines réalisations pourtant nécessaires. Et ces communes n'ont souvent ni les services administratifs, ni les capacités financières des grandes villes. Elles reposent sur l'engagement quotidien des élus qui consacrent leur temps et leur énergie à faire vivre leur territoire. La moindre incertitude sur les financements régionaux devient alors un obstacle supplémentaire. Or, ce qui manque aujourd'hui, c'est la visibilité et la transparence. Nous votons un cadre général dont une partie importante des modalités sera définie ultérieurement en commission permanente. Nous ne connaissons toujours pas précisément l'ensemble des critères qui guideront les choix. Les élus locaux, eux, peinent parfois à comprendre pourquoi certains projets sont accompagnés rapidement quand d'autres restent sans réponse claire. Cette situation nourrit l'incompréhension et fragilise la confiance entre la région et les collectivités. Au-delà de la méthode, nous regrettons surtout l'absence d'une véritable vision d'aménagement du territoire. Les communes n'attendent pas seulement des aides ponctuelles, elles attendent une stratégie, elles attendent que l'on pense leur avenir, l'accès aux services publics, la mobilité, le logement, la revitalisation des centres-bourgs, la transition écologique, le maintien de l'activité économique et agricole. Elles attendent avant tout d'être considérées comme des acteurs à part entière du développement régional. Notre région est riche de territoires ruraux, mais la ruralité n'est pas un décor de carte postale. Elle nourrit, elle produit, elle accueille, elle innove. Elle représente une part essentielle de l'identité et de l'équilibre de notre région. Lorsqu'une commune rurale attend des mois de versement d'une aide pourtant attribuée, ce n'est pas seulement une ligne budgétaire qui est retardée. Ce sont des travaux qui n'avancent pas, des équipements qui ne voient pas le jour, des habitants qui perdent confiance dans la parole publique. Enfin, nous ne pouvons passer sous silence cette obsession de la communication qui accompagne désormais l'attribution des aides régionales. Les élus locaux n'attendent pas des injonctions à installer des panneaux bleus estampillés Auvergne-Rhône-Alpes ou à transmettre des photos pour obtenir leur dû. Ils attendent avant tout que les engagements financiers de la région soient tenus dans des délais raisonnables. Les communes n'ont pas besoin de publicité, elles ont besoin de partenaires fiables. Nous aurions souhaité une politique territoriale fondée sur la confiance, la transparence et l'égalité de traitement. Une politique qui accompagne réellement toutes les communes rurales ou urbaines, qui sécurisent leurs projets et qui reconnaissent pleinement le rôle irresponsable des maires et des élus de proximité. Ce texte ne répond pas à toutes ces exigences. C'est dans ce sens que nous avons déposé plusieurs amendements. Nous le voterons néanmoins parce que nous ne voulons pas pénaliser les territoires qui attendent ces financements. Nous le voterons pour nos communes, pour leurs habitants, pour leurs projets et pour tous ces élus locaux qui continuent, malgré les difficultés, à faire vivre la République au plus près du terrain. Je vous remercie. Très bien.